Eugène Lefort. On va commencer par une question un peu sur les origines de l'écriture. On vous prête dans les textes qui sont parus à l'occasion de prix Rossel toutes sortes d'ambitions quand vous étiez jeune, notamment hôtesse de l'air et tout ça. Oh mon Dieu, oui c'est vrai, on ressort. Et alors, je voulais un peu savoir comment vous est venu le désir d'écrire et puis aussi le désir de publier votre premier roman, L'eau froide efface les rêves, qui est paru en 1989. Mais je crois que vraiment c'était le parcours classique. Je suis à l'école, je travaille très bien en français, j'ai un plaisir fou au cours de français, et puis je fais les meilleures rédactions de la classe. Et puis c'est vrai, quand j'ai 12 ans, j'écris un roman je suis désolée de ne plus avoir ce livre, parce que j'aurais bien aimé le relire. Et ce livre racontait l'histoire d'une petite fille qui s'appelait Jennifer, qui avait une maman qui était handicapée. Ma grande question était de savoir est-ce que la maman était handicapée après avoir eu sa fille ou avant. Enfin bon. Et elle faisait des cabanes dans la forêt avec son frère. Bref, ce livre, je l'ai laissé dans ma chambre. Ma sœur est venue, elle s'est foutue de moi. Elle m'a écrit un petit mot en disant « Ouais, on dirait le Club des 5 ». Et j'étais tellement vexée que j'ai jeté ce livre à la poubelle tout de suite. Et je regrette un peu de ne plus l'avoir, parce que c'était quand même un chouette souvenir. Et puis voilà, et puis j'ai attendu, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé écrire des lettres, je n'ai jamais tenu de journal intime par contre, mais j'ai toujours adoré parler aux autres, donc c'était pas à moi-même. J'ai pas besoin de me parler à moi, j'ai pas besoin de me raconter mes états d'âme, ça m'intéresse pas, mais j'avais besoin de faire rire aussi les gens. J'aimais bien écrire des lettres et m'emballer et tout ça, et voilà. Puis quand j'ai eu 25 ans, à un moment donné, j'avais perdu un travail, je travaillais comme journaliste, et puis je me suis dit, j'ai du temps devant moi, c'est peut-être l'occasion ou jamais d'essayer d'écrire un roman. Et j'ai écrit ce roman, j'ai eu un plaisir fou à l'écrire, je l'ai envoyé aux éditeurs, tout le monde l'a refusé. Mais c'était pas grave, parce que je savais qu'on le refuserait, mais j'avais juste envie d'avoir une espèce de retour. Et puis les gens étaient tous très très négatifs, sauf un, qui était déjà le seuil à l'époque, qui m'a dit, écoutez, votre bouquin a une certaine valeur, donc continuez. Puis voilà, puis j'ai continué, puis le deuxième a été pris. L'eau froide efface les rêves, donc a été pris très... Mais est-ce que c'est pas aussi le plaisir de raconter des histoires, écrire ? Oui, c'est raconter des histoires, et c'est explorer un petit peu les sentiments humains, puis les raconter aux autres, et voir si on s'y retrouve, si on est d'accord là-dessus. Oui, c'est raconter une histoire, mais moi je ne suis pas vraiment une raconteuse d'histoire. Il n'y a pas énormément d'événements dans mes livres. Il y a beaucoup de sentiments, beaucoup de choses qui sont senties, qui sont ressenties, mais pas tellement de... Oui, il y a pas tant de choses qui s'y passent, quoi. En termes d'action, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Oui, c'est pour ça que... Je ne sais pas comment dire, mais... Je ne trouve pas que je suis une raconteuse d'histoire. Mmh. Mais donc, il y a 4 romans qui sont parus, plus un récit au Grand Miroir, mais les 4 romans dont on parle, c'est L'eau froide efface les rêves, Comment font les autres, Rassurez-vous, tout le monde a peur, et Beau-Fils, qui vient justement d'avoir le prix Rossel. Alors, à travers ces 4 livres, est-ce que... Enfin, on voit l'univers, mais est-ce que vous voyez une sorte de fil rouge, comme ça, un fil conducteur ? Je ne sais pas s'il y a un fil rouge, je ne réfléchis pas à ça, mais je vois effectivement une évolution, ça c'est sûr. J'ai l'impression qu'il y a d'abord eu les romans de l'adolescence, et puis que je commence un petit peu à mûrir, à raconter des choses qui sont plus solides, plus fondamentales. Et au départ, le tout premier roman était une histoire de passion qui foire. Le deuxième roman est aussi un peu une histoire de passion qui se joue, là, une passion qui a lieu. Et puis le troisième était une histoire de grossesse. Donc j'ai l'impression petit à petit que je fais mon chemin, même si j'ai vraiment pas le sentiment que je ne parle que de moi. Enfin, j'utilise forcément des éléments qui me sont propres, mais j'ai l'impression quand même de passer à autre chose. Et celui-ci, c'est l'histoire d'une relation entre un beau-fils et une belle-mère. Donc on a déjà passé le cap de la grossesse, on en est déjà maintenant en relation. Et on n'en est plus en relation amoureuse, parce que dans l'histoire, la relation amoureuse est assez... Dans l'histoire de Beau-Fils, la relation amoureuse entre le père et la mère est assez vite passée à la trappe, quoi. Et c'est vraiment la relation entre le beau-fils et la belle-mère qui m'intéresse. Donc j'ai l'impression effectivement d'évoluer de petit à petit. Je pourrais dire que si je devais leur donner un autre nom, on dirait que c'était d'abord Martine, petite maman, et puis maintenant c'est Martine belle-mère, et puis il y aura Martine grand-mère, et puis Martine
Je sais pas. Ouais. Mais donc on peut quand même dire que vos romans sont créés dans le quotidien. Ouais. Ce qui les relie, moi je vois surtout les sentiments, la passion amoureuse, Ouais. le désir aussi, la naissance de l'amour, c'est quelque chose qui... Toute cette émergence comme ça de... voilà, c'est ça qui tisse les romans. Il n'y a pas de grandes péripéties, il n'y a pas de grands coups d'éclat, mais c'est le quotidien dans l'amour et les sentiments. Moi, je trouve que les péripéties les plus importantes sont celles qu'on vit, enfin, sont celles qu'on ressent, sont les... Et j'adore parler de la naissance, effectivement, du désir. J'adore ça parce que je trouve ça, effectivement, très envahissant, très effervescent. Et puis, en même temps, je trouve ça épouvantable à vivre. Et j'ai envie de raconter ça parce que je trouve qu'il y a tellement de complexité dans ces sentiments-là et tellement de choses qu'on n'arrive pas à comprendre au moment même, que j'aime bien, après coup, me dire « Mais allez, tu te rappelles comment tu te sentais à cette première rencontre et comment ça pouvait se prolonger ?» et tout ça. Je trouve que c'est très intense, c'est extrêmement intense. Et je trouve que je connais peu de gens qui aiment tant en parler. Moi, j'aime bien parler de ça, effectivement. Et je trouve vraiment que les choses les plus excitantes dans la vie, les plus exaltantes, c'est nos petits sentiments personnels, souvent, qui peuvent nous Mais mettre disons dans que cette sur ce plan-là, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment original, parce que la plupart des romans parlent de l'amour, des sentiments, etc. Mais ici, avec les vôtres, on a l'impression qu'on est toujours un peu sur le fil, comme ça. Alors, est-ce que vous pourriez voir un peu ce qui vous distingue des romans de ce genre? Qu'est-ce qui fait que ça J'en sais fonctionne rien, différemment? je sais que je suis pas originale. Enfin, j'ai absolument pas la moindre envie Est-ce d'être que c'est dans le originale. style? Est-ce que c'est... Et je crois que c'est dans le style. J'ai l'impression d'avoir une approche très personnelle et très comment dirais-je. On me dit souvent que mes romans n'ont aucun pathos. Enfin, que je parle des choses comme si j'avais un certain recul, comme ça, comme si j'analysais de loin, comme si j'avais presque un regard clinique sur... On a parlé de pudeur aussi. Oui, il y a de la pudeur, mais il y a... Je m'immerge vraiment, j'ai l'impression vraiment de m'immerger dans ce que ressentent les gens et puis de décortiquer. Oui, j'ai l'impression un peu d'être une entomologiste. C'est peut-être ça qui fait ma différence avec d'autres. Et je décortique tous les petits insectes que nous sommes et je vois comment ça fonctionne. Et les gens aiment bien lire ça parce qu'ils s'y retrouvent forcément. Ils ont l'impression qu'il y a aussi pas mal de justesse parce que je suis tellement attentive à tout ce que je dis que je ne me trompe pas. C'est pas lourd, c'est pas des traits grossiers, c'est des traits très très fins. Enfin, j'essaye et quelque part c'est la seule chose que je sois capable de faire. Ce récit, donc ce roman Beau-Fils, c'est intéressant parce qu'on se rend compte qu'on est vraiment sur le fil du rasoir, parce qu'on pourrait tout de suite parler d'inceste, toute l'énormité de la situation pourrait apparaître. Or, vous traitez ça justement avec beaucoup de doigté, qui fait que c'est une histoire, finalement une jolie histoire. Est-ce qu'en l'écrivant, vous aviez déjà l'idée de l'endroit où ça allait vous mener? Pas la moindre, je savais d'ailleurs pas je savais pas comment ça allait finir, mais je fais confiance un petit peu à ma propre pudeur, je fais confiance à ma propre, ouais, je dirais à ma propre sensibilité, même si dans la vie j'ai parfois l'air d'être un peu roufrouf, comme ça je sais que dans mon intimité, à moi toute seule, je suis quelqu'un d'extrêmement prudent et que je ne suis pas capable d'aller plus loin que là où je pense que ça va déjà trop loin. Donc je vais toujours être un peu en deçà de quelque chose de choquant ou de quelque chose de provoquant. Alors que dans ma vie quotidienne, j'ai l'impression que c'est le contraire. Je peux être très provocante, je peux être très agressive. Dans les livres, c'est très doux, c'est assez subtil. Et c'est pas volontaire, j'ai l'impression qu'on ne traduit que ce qu'on est quand on écrit, forcément. Et donc, j'ai pas peur de ça. J'ai jamais eu peur de ça. Les gens ont eu peur de ça, moi, j'avais pas peur de ça. Et au bout du compte, quelle que soit l'issue que j'aurais pu donner au livre, je n'aurais pas été, je crois, j'aurais pas été malsaine. Alors, je vais vous demander comment vous voyez le lecteur, la place que vous lui donnez dans vos propres livres. Par exemple, ce qui m'a frappé, de nouveau dans Beau-Fils, c'est que la fin est assez ouverte. On ne sait pas vraiment ce qui va se passer avec... Moi, je sais exactement. Oui, ouais. tant mieux. Ouais. Mais je veux dire, on a l'impression que le lecteur peut faire sa propre fin, me semble-t-il. Et donc, est-ce que vous lui laissez une liberté? Comment vous voyez le lecteur? Mais oui, je ne sais pas si je lui laisse une liberté, dans la mesure où, comme moi, je sais exactement comment ça finit, j'imagine que tout le monde va forcément
avoir la même idée que moi. Et ça finit comment finalement? Alors bon, elle va coucher avec, ça c'est clair. Mais ça c'est pas encore très grave, mais ce qui est terrible c'est la suite. Parce que la suite, elle va coucher avec, et puis le lendemain matin, bon voilà, il va partir à l'école, ou il va partir je sais pas où, et à partir de là, elle va commencer à souffrir. Parce qu'elle croit, je lui fais dire dans les dernières pages qu'elle ne va pas s'attacher, et qu'elle va le mettre dans son lit 3-4 fois, et puis c'est bon, mais pas du tout, elle va s'attacher à mort, elle va en baver. Et le gamin, il aura oublié. Quoi. Mais elle souffre dès le début, de toute façon. Elle souffre dès le début, mais c'est pas fini. Et donc, j'avais pas envie de terminer sur un truc négatif, donc j'avais envie de laisser une ouverture possible, que d'autres pensent qu'elle ne souffrira pas. Ouais, moi, je pense qu'elle souffrira. Et j'avais pas envie de raconter ça. Non, mais le lecteur peut très bien interpréter la dernière scène comme un geste de tendresse. Oui, tout est possible, tout est possible, mais... Je dis, tout est possible, mais moi, je sais exactement ce qu'il en est, donc c'est un petit peu... c'est un petit peu un leurre. Et c'est comme ça dans chacun de mes livres, je sais exactement ce qui va en être, aussi dans Comment font les autres, la dernière phrase, et puis elle partira. Un peu, tout est possible, je sais très bien aussi ce qui va se passer là. Et, moi j'ai l'impression d'avoir beaucoup de plaisir à partager donc un livre avec un lecteur, et quand je suis devant mon ordinateur, je suis là, j'ai l'impression de parler à quelqu'un, et j'ai l'impression que derrière l'ordi, il y a quelqu'un qui m'écoute et qui lit. Et c'est plus un rapport à deux que moi et d'autres gens, et plein d'autres gens. C'est vraiment moi et quelqu'un d'autre. Et le fait que vos livres rencontrent de plus en plus de lecteurs, est-ce que ça a une incidence sur la manière dont vous construisez vos récits? Non, mais c'est très gai.